Dans l'ombre des évangiles et aux confins du monde antique, ils ont tout quitté. Leur métier, leur confort, leur sécurité, pour suivre un homme, un message, une promesse. Ce sont les apôtres. Des hommes ordinaires, transformés par une foi extraordinaire. Leur courage, leur fidélité, leur sacrifice ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, redécouvrons leur parcours, là où l'humain rencontre le divin. Jacques, frère de Jean, était pêcheur, comme son frère et leur compagnon Pierre. Dès les premiers instants, il fut appelé par Jésus, devenant l'un des tout premiers disciples. Mais Jacques n'était pas un simple suiveur. Avec Pierre et Jean, il forma ce cercle intime d'apôtres, choisis pour assister aux moments les plus bouleversants de la vie du Christ, la transfiguration et l'agonie au jardin de Gethsémane. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Jacques devint une figure centrale de l'Église naissante. Il fut aussi le premier apôtre à offrir sa vie, exécuté sur ordre d'Hérode Agrippa vers l'an 44. Ce martyr fut plus qu'une tragédie, il marqua un tournant, révélant l'intensité croissante des persécutions contre les chrétiens. Et pourtant, son héritage perdure. Jacques est devenu le saint patron de l'Espagne et l'inspiration du pèlerinage de Compostelle, ce chemin spirituel que des milliers empruntent encore aujourd'hui. De son côté, Philippe, originaire de Bethsaïda, se distingua par sa curiosité et son pragmatisme. Toujours prompt à poser les bonnes questions à Jésus, il joua un rôle clé lors de la fameuse multiplication des pains, signalant la présence du jeune garçon aux 5 pains et 2 poissons. Après la Pentecôte, Philippe partit en mission en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, où, selon la tradition, il fut crucifié à Hiérapolie, la tête en bas, par humilité. Son martyre témoigne d'une foi sans compromis. Quant à Thomas, souvent surnommé « le sceptique », il est resté célèbre pour avoir douté de la résurrection. Mais lorsque ses mains touchèrent les plaies du Christ, tout changea. « Mon Seigneur et mon Dieu », s'écria-t-il. Une confession de foi bouleversante, née du doute. Porté par cette conviction nouvelle, Thomas partit jusqu'en Inde, y fondant des communautés chrétiennes encore actives aujourd'hui. C'est là, près de Chennai, qu'il aurait été transpercé par une lance, en pleine prière. Puis vient Matthieu, collecteur d'impôts méprisé, perçu comme collaborateur de l'Empire romain. Et pourtant, un simple « Suis-moi » de Jésus suffit à bouleverser sa vie. Matthieu, ou Lévi, deviendra l'auteur du premier évangile. Il prêchera jusqu'en Éthiopie, en Syrie, et selon les récits, mourra en martyre aux lances, feu ou décapitation. Une vie transformée par la grâce. Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël, fut salué par Jésus lui-même comme un véritable Israélite, sans fraude. Homme droit, il évangélisa l'Inde, l'Arménie, l'Éthiopie. En Arménie, après avoir converti un roi, il fut écorché vif, puis décapité. Une fin terrible, à la hauteur de sa foi inébranlable. Jacques, fils d'Alphée, appelé « le mineur », demeure plus discret. Mais selon l'historien Hégésippe, il fut jeté du sommet du temple de Jérusalem pour avoir proclamé Jésus comme Messie. Il survécut à la chute, pour être lapidé et frappé à mort. Simon le Zélote, ancien résistant juif farouchement opposé à l'Empire romain, trouva dans l'Évangile une cause plus grande que la guerre. Il évangélisa l'Afrique du Nord, la Perse, peut-être même la Grande-Bretagne. Il mourut scié en deux, un supplice d'une brutalité extrême. Jude, aussi appelé Thaddée, auteur de l'épître éponyme, parcourut la Syrie et la Mésopotamie avec Simon. Son message ? Défendre la foi contre les dérives. Il fut tué à la hache ou à la massue. Une mort violente, pour un cœur fidèle. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscariote, avait été un témoin discret mais fidèle, depuis le baptême de Jésus jusqu'à son ascension. On dit qu'il prêcha en Cappadoce, peut-être jusqu'à la mer Caspienne. Certains disent qu'il mourut de vieillesse, d'autres parlent de lapidation, puis décapitation. Quoi qu'il en soit, sa vie rappelle la puissance de la fidélité silencieuse. Et enfin, Paul, ancien persécuteur, brisé sur le chemin de Damas. Ce jour-là, il rencontra Jésus, et ne fut plus jamais le même. Il devint apôtre des nations, voyageant sans relâche, fondant des églises, écrivant des lettres qui deviendraient fondatrices. À Rome, il fut décapité, scellant son destin dans le sang, mais laissant derrière lui une théologie éternelle. Et voilà! Notre voyage au cœur des vies des apôtres s'achève ici. Mais leur exemple, lui,
traversent les siècles. Leur foi, leur courage, leur amour sans condition sont autant de flambeaux pour nos propres chemins. Car l'Évangile, au fond, n'est pas qu'un message. C'est une puissance qui transforme des vies. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour d'autres récits bibliques, d'autres voies de foi. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.